Je m'appelle Vrignot Luc, je suis cuiseur à l'usine Monnier de Roumazières. Moi j'ai commencé manœuvre, après petit à petit j'ai fait empileur. Finalement empileur on se rapproche du four, tout doucement. Après j'ai été sur les presses et après il y a eu besoin de cuiseur. Bon ils m'ont demandé, j'ai accepté. Parce que c'est un boulot assez intéressant. Intellectuellement, bon c'est pas toujours la même chose. C'est un four type casing, celui-là. C'est-à-dire c'est des fours préfabriqués. C'est un peu comme si on montait un garage en tunnel. C'est des morceaux métalliques avec des formes ventilées. Et dedans, c'est du béton réfractaire. Les trous sont prévus à l'avance pour les brûleurs et tout. Et le four, il doit faire celui-là, je ne sais plus s'il fait 100 mètres ou un peu plus. Il y a 36 wagons à l'intérieur. Un wagon, c'est assez grand, hein, vous les avez vus. Si une tuile est un peu plus courte ou un peu plus longue, ça peut venir du séchage ou de la cuisson. Si on a travaillé par exemple trop mouillé, quand elle va rétrécir la tuile, elle va rétrécir plus. Donc il faut essayer de tenir, nous on est obligé de tenir dans une fourchette. Donc la terre est préparée et puis de toute façon elle n'est pas exploitable telle qu'elle sort de la carrière. Et elle passe dans ce qu'on appelle des meules qui tournent, qui écrasent comme un moulin. Ça ressemble à un moulin d'ailleurs en bas. C'est deux grosses meules qui tournent sur un plateau perforé, ça écrase la terre. Comme ça, s'il y a des cailloux, ça les casse. Après, ça passe sur des tapis, c'est mélangé avec le sable et tout. Ça passe dans des broyeurs qui ont deux cylindres qui tournent, mais pas la même vitesse. Comme ça étire la terre, tout. Et après, on a une terre exploitable. Après, quand on prend la terre à la préparation terre, on la met dans les trémies. Dans la trémie, elle passe dans un tapis. Elle rentre dans un doseur malaxeur rond, où on prend ce qui vient de la presse, c'est-à-dire les chutes de la presse, les bavures, et la terre neuve se remélange. Comme ça, on a un mix beaucoup plus régulier. Et cette terre qui sort en petits boudins, comme des nouilles, elle est mise elle tombe toute seule avec un tapis dans le malaxeur de la mouleuse. Ça passe à travers des grilles, ça rentre dans une mouleuse, on fait le vide, la mouleuse est sous vide, pour pas qu'il y ait de l'air dans la terre. Et on sort comme, on va donner l'exemple, ça sort comme par exemple le jeu Play-Doh. Quand on appuie, ça sort sur la filière. Nous, c'est une vis sans fin. Ça sort par la filière avec une forme qu'on veut. Et cette forme, on la fait passer sous la presse entre deux moules. On imprime la tuile. On la presse et après on la met sur le châssis. On les barbe, on la met sur le châssis. Chez nous, c'est des moules en plâtre. La coquille autour, la forme de la tuile est en fonte d'aluminium. Les baguettes sont en inox, qui donnent la forme de la tuile. Et l'intérieur du moule, c'est du plâtre. Donc là, les moules, on change, toutes les 2 heures, on change les moules bas, une série de bas, 4 bas et 4 hauts. Parce que comme les hauts ne tournent pas, eux, ils s'usent plus vite. Donc toutes les 2 heures, on change les moules. Les tuiles sont posées sur des châssis par la presse. Les châssis sont emmenés dans les séchoirs avec ce que nous on appelle communément dans notre métier une girafe, mais son vrai nom c'est le transbordeur. Le but du séchoir, c'est que notre tuile, quand elle sort d'une presse, elle est molle. Elle est molle, elle est pas cuite. On ne peut pas la cuire. Si on la cuisait verte, elle exploserait. Ça ferait le phénomène cocotte minute. Elle explose. Parce que ça chauffe tellement que l'eau sort d'un seul coup. Donc au séchoir, on les sèche. Progressivement, on retire l'eau en augmentant la température. Et quand elles sont bien sèches, là on peut les empiler. On n'empile pas à plus de 3% d'humidité. Alors il faut savoir qu'on fabrique une tuile à 22% d'humidité, il faut qu'on descende à 3%. Et on les reprend dans le séchoir pour les passer à l'empilage. Nous, ici on empile dans des hues. On appelle ça des hues, c'est des hues réfractaires où les tuiles sont empilées debout. Et ces hues sont mises sur les wagons rentrent dans le four. Ils font toute la longueur du four pour cuire, parce qu'ils sont à, mettons, on va dire en gros 9 heures à plus de 800 degrés, à un endroit du four. Le wagon se déplace dans le four et le feu est toujours au même endroit, lui. On appelle ça le feu, nous, c'est la zone la plus chaude. Et ça fait un temps de cuisson de 9 heures, parce que le feu est assez large. Après la sortie du four, quand le wagon sort du four, il est pris par un transbordeur de wagon qui l'amène au dépilage. Quand il arrive au dépilage, les hues sont pris par des pinces posées sur des tapis. Ces tapis amènent les hues au niveau des pinces, qu'on appelle des pinces pour vidage des hues. Ça a beaucoup changé, parce que moi, quand je suis rentré, on faisait presque tout à la main. Que ce soit empiler les tuiles sur les wagons,
Empiler les tuiles sur les wagons, on le faisait à la main. Mettre les tuiles par deux, on le faisait à la main. Le tout à la main, quoi. J'ai connu ça et pourtant c'était en 80. Les tuiles, elles changent de couleur parce que c'est un phénomène chimique dans l'absolu. C'est que quand on brûle les tuiles, ce qu'on appelle quand on les brûle, quand on les chauffe, quoi, il se fait une transformation chimique. Il y a la chaleur plus l'oxygène, fait que le fer contenu dans l'argile s'oxyde. Donc le rouge s'obtient par oxydation finalement. C'est une oxydation par le feu. Notre tuile devient rouge parce qu'il y a du minerai de fer dans l'argile. Le processus du four, c'est atteindre d'avoir un produit qui dure dans le temps, qui est quasiment indestructible par le temps. Pas par les effets mécaniques, mais par le temps qui passe. La terre cuite, on sait qu'il en reste chez les Romains, comme à Chassenot, des reprises de niveau en tuiles de terre cuite, en briques de terre cuite, elles sont encore là. Donc la terre cuite, c'est quasiment indestructible. Par le temps, je le dis bien, pas par la mécanique. Donc ce qu'on cherche à avoir, c'est un produit étanche et qui soit durable.